Je vais vous proposer ici un petit précis de l'histoire des finances publiques de la France. Des finances publiques globalement équilibrées jusqu'au milieu des années 70. Mais regardez bien ces points, car une telle situation ne se renouvellera pas les 43 années suivantes. C'est en 1975 que la France accuse son premier déficit public. C'est alors le contre-coup du premier choc pétrolier. C'est aussi la première tentative de relance, une relance dite Chirac. Mais la forte dégradation des comptes extérieurs pousse rapidement à un changement de cap radical. Raymond Barre, en 3 plans de rigueur, redresse les finances publiques entre 1976 et 1978, mais se heurte en 1979 au deuxième choc pétrolier. À ce moment-là, nouveau changement de cap et nouvelle tentative de relance keynésienne en 1981. Le gouvernement Mauroy rompt avec la logique de l'austérité et, sans surprise, on trouve les mêmes causes et les mêmes effets qu'en 1975, le déficit se creuse. 1983 marque alors un nouveau tournant de la rigueur, c'est la désinflation compétitive, mais sans résultat apparent vu la faiblesse de l'activité. Par la suite, la croissance repart et améliore les finances publiques de 87 à 91 sans pour autant revenir à l'équilibre. Une situation qui camoufle même une dégradation structurelle du déficit. Après 91, pour contrer la récession, les gouvernements Bérégovoy puis Balladur font gonfler le déficit, un déficit qui casse alors le plancher des 6% du PIB en 93. Et en 95, il en représente encore plus de 5%. S'ouvre alors le long épisode de consolidation pour se conformer aux critères de Maastricht et se qualifier à l'euro. Grâce à l'accélération de la croissance à partir de 1997 et la baisse des taux d'intérêt réels, le gouvernement Jospin réussit à transformer l'essai. Le déficit passe nettement en dessous de 3% du PIB en 1998 pour s'établir à 1,3% en 2000. Mais l'explosion de la bulle Internet casse à nouveau la croissance et dégrade les comptes. La reprise qui suit ne permet pas de redresser la situation, la faute à une croissance qui ne retrouve pas la vigueur de la fin des années 80 ou de la fin des années 90. Faute aussi et surtout à la baisse ciblée de la fiscalité, non financée par des baisses de dépenses via la fameuse loi TEPA. Tout cela maintient le déficit à proximité de 3% au tournant de 2007-2008, alors que l'économie est en haut de cycle. En 2008-2009, c'est la grande récession. Les interventions de soutien public font alors exploser les déficits, en France comme ailleurs. Ils culminent à plus de 7% sous le gouvernement Fillon. Grâce à un nouvel épisode de consolidation et un léger souffle de croissance en 2011 et 2012, le déficit public revient sous la barre des 5% avec le gouvernement Ayrault. Puis, début 2014, un nouveau virage est pris. Le redressement des comptes ne relève plus de l'impôt, mais des économies de dépenses. L'amélioration est poussive au regard d'un alignement des planètes exceptionnellement favorable. Taux d'intérêt au plus bas, baisse du prix du pétrole, parité euro-dollar. Au final, le déficit est ramené à 3,4% en 2016 et le gouvernement fait le pari d'un retour à 3% dès cette année. Un pari audacieux puisque voilà maintenant 10 ans que cette cible n'a plus été atteinte. En revanche, une certitude, 2017 sera une année déficitaire de plus, la 43e depuis 1975.